Les travaux du projet Bus Rapide Transit vont démarrer le 28 octobre prochain. Le ministre des Transports terrestres a visité le site qui va abriter les infrastructures d'accompagnement du projet ainsi que les emprises à libérer. Visite du tracé du BRT Bus Rapide Transit par le ministre des Transports terrestres et du désenclavement. C'est dans le but d'inspecter les lieux qui vont abriter les infrastructures d'accompagnement du projet, mais aussi voir l'état des emprises à libérer. Les membres de la délégation ont fait le parcours du tracé long de 18 km. Notre reporter y était également, Philomène Constance-Diagne. Point de départ de cette visite, le pôle d'échange de Guédiawaye, à côté de la mosquée Thierno Souleymane Baal. Grâce à une flèche de la police nationale, le parcours pour allier le centre-ville a pu se faire en moins de 2 heures. Quelle serait alors la situation en temps normal? Une réponse que connaissent certainement les habitants de la banlieue pour qui le bus rapide transit pourrait changer la vie. Nous saluons et magnifions ce qui a été fait en termes de processus jusqu'ici, depuis les études du projet jusqu'à l'appel d'offres. Concernant ce projet, il est décomposé en 2 phases. Il y a la phase de construction de l'infrastructure. Donc, pour cela, l'entreprise a été déjà sélectionnée. Bientôt, les travaux seront démarrés. Avec le lancement qui est programmé en fin octobre par le président de la République. Sur ce tracé du BRT aussi, les impactés n'ont opposé aucune résistance. Indemnisée à hauteur de 15 milliards, la libération des emprises n'a pas retardé le processus. Donc le projet depuis le début s'est très bien déroulé. Depuis le début, nous sommes impliqués dans la démarche de ce projet. Donc c'est pourquoi la population grand-médinoise avait une maturité vraiment de garder le silence parce que toutes les promesses qui ont été données par le CETUD ont été respectées. Nous avons effectivement recensé plus de 2700 personnes affectées par le projet sur la base d'un plan d'action de réinstallation qui est un plan qui, à mon avis, a pris en compte la préoccupation de ces personnes affectées. Ce que nous pouvons noter, c'est que 90% des personnes affectées sont des détenteurs de places d'affaires. Il y a 10% de concessions qui sont concernées sur les 2700 que je viens d'énumérer. Au-delà de son objectif de transport de masse, le bus rapide transit va prendre en compte d'autres aspects à caractère environnementaux et économiques. C'est un projet qui n'est pas qu'un simple projet de transport. C'est un projet de transport orienté développement commercial, économique, urbain, avec beaucoup de composantes sur l'environnement, sur l'aménagement paysager, des composantes sur les ouvrages hydrauliques qui permettent justement de faire face aux inondations. On l'a vu sur le tracé du BRT, mais aussi un projet intégrateur inclusif qui permet de développer des aspects de capacitation de la jeunesse, de formation professionnelle, d'offres d'emploi. 144 bus vont parcourir ce tracé. Le lancement des travaux étant prévu le 28 octobre par le président de la République.